Bonjour, je vous propose de faire ce sac, donc qui est déjà quand même assez grand puisqu'il fait 14 cm de long. Et puis on peut y mettre soit des chocolats, soit une petite carte cadeau, soit ce qu'on veut, hein. Donc il est tenu par un scratch et puis voilà, à l'intérieur c'est comme ça, tout simplement. Donc ça, moi j'ai vu l'idée sur la chaîne de Cannelle et Citron. Voilà. Donc je vous propose le tuto. Donc c'est parti. Donc il vous faut une feuille de 30 cm sur 30 cm. Sur un côté de vos 30 cm, vous allez plier à 8 cm. Donc on plie à 8. Et on va jusqu'à 22,5 et on plie. Voilà. Et je fais pareil de... Ah non, non, je ne fais pas pareil de l'autre côté. Je tourne ma feuille pour plier dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, je vais plier à 3,5 cm, à 11,5, à 19 cm et à 27 cm. Voilà. Donc, je récapitule parce qu'on ne verra pas trop mes plis. Dans un sens, donc moi je l'ai pris, j'ai pris ma feuille à l'endroit en fait. Il faut plier à 8 cm et 22,5. Je tourne ma feuille et là je fais des plis à 3,5, 11,5, 19 et 27. Je fais mes plis. Alors, j'ai plié mes plis, c'est le cas de dire, hein. Donc, vous prenez un plioir ou ce que vous avez et vous pliez tous vos plis comme ça. Voilà. Cette fois-ci, vous allez prendre votre feuille. Alors, vous voyez là où c'est plié, où j'ai mes deux plis comme ça. Vous mettez face à vous. Voilà. Et là, on va venir couper. Et on va venir couper. Donc, ici. Alors, attendez. Est-ce que j'aurai un crayon de papier? Donc, je prends bien ma feuille comme ça. Là, j'ai un premier pli. Donc, je vais venir découper là. Je ne vais pas m'arrêter là, au premier pli. Je vais m'arrêter au deuxième pli. Vous voyez? Là, j'ai le premier pli et je vais venir découper au deuxième pli. Alors, je vais mettre mes petites lunettes. Donc, mon premier pli, je coupe dessus sur le premier trait, voilà, où j'ai fait mon pli. Et je vais jusqu'au deuxième pli. Et je m'arrête. Voilà, ça fait ça. D'accord? Je fais pareil sur les quatre côtés. Alors, je fais encore celui-là avec vous. Donc, j'ai mon pli qui est là. Et bien, je viens découper. Et je vais jusqu'au deuxième pli. Voilà. Comme ça. Et je fais pareil dans pour les deux autres côtés. Quand j'ai tout découpé, donc voilà, ça me fait ça. Hop, 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 voilà. Je viens donc prendre ce que je viens de découper et je vais venir le plier. Je vais venir faire le plier jusqu'au premier trait de la pliure. Vous voyez là, j'ai un trait là, comme ça. Donc ça, mon bout là, je vais venir le plier jusqu'au trait. Voilà, et je fais mon pli. Et du coup, je déplie. Et le pli que je viens de faire, donc pas le premier pli, le deuxième pli, celui que je viens de faire, là, en pliant ce papier, là, je le découpe. Donc, ce qui fait que ça fait... je découpe sur le deuxième pli, quoi. Voilà, il me reste ça. Vous voyez, par rapport à celui-là,
celui que j'ai pas fait, celui-là, il me reste ça. Je recommence. Je prends mon papier là, celui-là là, et je viens le plier jusqu'au premier trait. Je l'emmène jusqu'au premier trait. Je plie. Et le pli que je viens de faire, je le coupe. Je coupe au pli. Voilà. Et je fais ça des 4 côtés. Je continue dans les 2 autres côtés. Quand tout est fait, on va venir découper nos petits carrés là, nos petits rectangles plutôt. On va découper en biais. Là, là, ici, 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 et pareil sur le petit côté. Voilà, on coupe en biais. Alors, j'en fais un avec vous. Parce que des fois, c'est plus facile quand on voit la personne faire. Donc, je coupe en biais. Hein, je coupe, voilà, je fais du large. Hop, je vais tout en biseau, on dit des fois. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Et je fais pareil sur les 3 autres petits rectangles là. Alors, cette fois-ci, quand tout est fait, qu'on a coupé en biseau et tout, et bien tout simplement, vous allez venir mettre de la colle là, de la colle ici, et vous allez assembler votre boîte. Donc, je vous montre. Ces les deux là, vous collez, hop, je les assemble, ça va me faire une boîte comme ça. Voilà. Donc, on colle. Voilà, j'ai collé, vous voyez, ma boîte. Les petits côtés, là. J'aide un petit peu, hop, comme ça. Et puis, ces deux petits rabats que j'ai, et bien tout simplement, je mets de la colle. Et puis, je viens rabattre. Je viens les rabattre à l'intérieur. Voilà, ça vous donne ça. Cette fois-ci, vous allez, les côtés là, pour que ça fasse un peu bombé comme ça. Vous allez prendre votre plioir ou ce que vous avez et vous allez venir faire un petit peu, vous allez arrondir vos côtés. Donc bien entendu, moi je le fais là maintenant, mais comme je vous l'ai déjà dit, la colle, il faut toujours laisser, il faudrait presque laisser sécher et après arrondir. Voilà. Mais là, bon, j'ai pas trop le temps, donc je le fais. Mais le top, c'est d'attendre, voilà. Et donc, ça fait un petit peu arrondi de côté. Vous voyez, ça fait ce côté un peu bombé de côté. Voilà, cette fois-ci, on va s'occuper du couvercle. Donc, il vous faudra un papier de 14,5 sur 15 cm. Alors, moi, ce que j'ai fait, je suis venue remettre du papier sur, parce que voilà, c'était à l'envers mes cactus sur un côté, donc je suis venue remettre un papier, recouvrir. Et puis de côté, comme mes cactus étaient aussi à l'envers, enfin mon papier, j'ai remis du papier comme ça. Voilà, j'ai recouvert. Mais ça, vous n'êtes pas obligé. Moi, ça me gênait, donc j'ai remis du papier. Maintenant, pour faire votre couvercle, donc comme j'ai dit, donc c'est 14,5, donc c'est 14,5 de largeur, hein, sur 15 cm. Vous allez vous mettre des petits repères, vous faire comme vous voulez. Vous allez mettre de la colle à 1,5 cm sur votre papier, sur les combien du coup les 14,5, voilà. Là, c'est 14,5 et là, c'est 15. Donc, tout le long, là, je vais venir mettre de la colle, donc à peu près à 1,5 cm du bord. Et je vais venir, tout simplement, venir coller mon papier, comme ça, et faire le mettre en rebord, comme ça. Voilà. Donc... Moi, je me suis fait des petits repères. Je me suis fait deux petits traits, là, d'1,5 cm. Et du coup, je mets de la colle.
Ah oui, ce que j'ai fait aussi, que j'ai oublié de vous dire. Dans celui-là, quand j'ai fait mon papier 14,5 sur 15 cm, je suis venue faire une bordure. Dans celui-ci, j'ai pas envie de faire de bordure, donc je suis venue juste arrondir mes coins. Voilà, si vous n'avez pas de bordure, vous pouvez juste arrondir vos coins. Donc c'est parti, hop, je colle. Donc où j'ai mis de la colle, hein, c'est plus facile. À 1,5 cm, j'ai mes 2 traits. Donc c'est plus simple. Donc voilà, j'ai collé à l'arrière mon papier. Et je viens tout simplement, pas faire ça, non, parce que tout se décolle. J'attends en fait, voilà. Je vais attendre quand même parce que du coup ça va tous décoller et ça m'embêterait. Donc je laisse comme ça pour l'instant. Je vais venir faire ma anse. Alors, pour la anse, vous allez prendre un papier qui va mesurer, je ne sais plus ce que j'ai pris. Alors, 1,5 cm de large sur 16. Donc, 1,5 cm sur 16. Et vous allez, dans les deux extrémités, plier à 1,5. Voilà. Et vous venez coller votre anse. Donc, vous venez coller votre anse. Vous mettez de la colle là, derrière. De l'autre côté, pareil. Et vous venez coller votre anse. Alors, j'ai pas oublié de vous dire, mais voyez, il faut que ça soit un peu arrondi. Donc, vous vous amusez avec votre papier. On aurait pu aussi l'arrondir avec le plioir, mais je trouve que des fois, ça c'est pas génial des fois avec le plioir. Donc, vous pouvez vous amuser, voilà, vraiment bien le plier pour que ça fasse un arrondi, tout simplement. Voilà. Et là, vous allez venir coller votre anse comme ça, le long, et vous allez voir, elle va se faire toute seule, votre anse. Elle va se mettre toute seule. Vous la mettez bien bord à bord, voilà, comme ça. D'où l'importance de bien laisser sécher aussi quand vous l'avez mise en place. Voilà, vous voyez, la mienne, moi, elle se barre parce que du coup, c'est pas assez sec. Donc, hop, voilà. Je vais prendre celui que j'ai fait, qui est hyper sec. Vous voyez, ça fait ça. Voilà. L'un sur le... enfin, bord à bord. Voilà. Et puis, après, moi, alors, cannelle et citron, je crois qu'elle met des aimants. Moi, j'ai pas mis d'aimants. J'ai mis tout simplement des petits scratchs. Voilà. Et ça va très bien comme ça. Et voilà, votre petite sac est fini. Alors, là, j'ai voulu prendre du papier, vous voyez, avec des motifs. Moi, je vous conseille fortement de ne pas prendre avec des motifs parce que, vous voyez, par exemple, les cœurs, là, du coup, ils sont à l'envers. Et puis, comme mon papier est recto verso, hein, j'ai mes petits cactus qui sont... vous voyez, qui sont dans ce sens-là. Bon, c'est pas très gênant. Mais voilà, puis il a fallu tout que je rhabille les côtés puis l'arrière de mon sac. Donc je trouve pas... je voulais absolument ce dessin-là parce que moi c'est pour offrir quelque chose, voilà, qui correspond à ce dessin. Tout simplement, mais je ne recommencerai plus. La prochaine fois, le prochain petit sac que je vais faire, je vais sûrement en faire pour Noël parce que je trouve que c'est joli pour mettre un petit carte cadeau et puis vous pouvez mettre des petits chocolats avec, vous pouvez accompagner. Et du coup, je ferai en uni, enfin un papier où il n'y a pas trop de sens. Voilà. Sur celui-là, je suis venue mettre juste un petit nœud devant, avec une petite demi-perle. Donc là, moi, j'ai un die the nœud. Hein. Donc, j'ai repris le papier, voilà, je l'ai fait dans ce papier-là. Et puis, je suis venue mettre... Alors, est-ce qu'il va se mettre comme il faut? Parce que... Donc là, j'ai mis une petite tasse, parce que dedans, je vais mettre sûrement des petits chocolats, des petits trucs
pour manger. Donc j'ai mis une petite tasse et ce charme que j'ai là, ça vient de cette boîte que je vous avais déjà montrée. Donc je pense pas qu'ils les font là actuellement, mais je sais que moi s'ils les refont, ben normalement c'est au printemps qu'ils sortent ça à Action. Je rachèterai parce que franchement c'est vraiment bien ces petits charmes. Vous avez de tout. Bon, vous avez les ustensiles pour faire vos petits... Normalement, c'est pour faire des petits bracelets. Moi, je ne les utilise pas du tout pour ça. Hein. Je les utilise pour, bien sûr, mon scrap. Donc, vous avez plein de modèles de petits charmes qui peuvent être sympas. Voilà, mais je vous l'avais déjà montré, ça. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire... Comme je dis d'habitude, allez-y, allez-y, faites des petits sacs, hein, et ça va bientôt être Noël, donc, enfin, c'est pas maintenant, hein, encore, mais des fois, on en fait en avance, comme ça, c'est prêt, ou alors on peut en faire en avance aussi, comme ça, quand on va chez quelqu'un, et ben, hop là, notre petit sac, il est déjà fait. C'est sûr que pour envoyer, c'est moins pratique. Je pense que c'est vraiment un sac à donner de main en main, hein, parce qu'autrement, je ne sais pas comment il arrive. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous avez une bordure, moi j'ai essayé celle-là, ça me plaisait, voilà. C'est pas non plus ce que j'aime le plus comme bordure, il faut que j'en trouve d'autres. Soit vous prenez une bordure, vous faites une bordure au bout de votre sac, ou soit vous faites tout simplement... un petit arrondi, et puis là ben, bien entendu je vais venir décorer, je vais mettre un truc un peu plus gros que sûrement celui-là, voilà, une grosse chose là qui va décorer mon petit sac. Le sac que j'ai fait là, il est décoré très sobrement, mais je pense que je vais mettre des petites choses derrière, un petit texte, ou je sais pas, je vais sûrement alors, il se suffit à lui-même, enfin c'est très bien comme ça, mais je vais quand même le décorer un peu plus. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.